Avez-vous déjà entendu parler de Léo? On est en Angleterre, à Birmingham. Et encore une fois, ça n'arrête pas. Il y a encore un gamin de 12 ans qui s'appelle Léo, qui s'est fait planter par un adolescent, qui avait été arrêté puis relâché seulement 2 jours plus tôt, après avoir attaqué une dame de 80 ans. Qui aurait pu prévoir ce qui allait se passer? Un gamin de 12 ans planté à mort à Birmingham était adoré par ses amis et était drôle et gentil, a déclaré son directeur. Ce qui est normal, hein, quand tu as 12 ans, tu es l'innocence pure et incarnée. Mais visiblement, il y a des mecs, beaucoup de mecs, pas d'amalgame, qui se lèvent le matin et ils ont envie de planter des gamins. Voilà, alors je sais pas à quel niveau d'ignominie on est pour en arriver là, mais ils sont des centaines de milliers en Europe, et ça va très bien se passer, vous inquiétez pas. Léo a été planté au ventre et retrouvé près de Scribers Lane à Hall Green vers 15h40 mardi, et est décédé plus tard à l'hôpital, a déclaré la police des West Midlands. Il était élève à la Christ Church of Hill Secondary Academy, donc c'était un chrétien, et était un jeune homme vif et heureux, avec de très bons amis, a ajouté la directrice exécutive Diane Henson. Un gamin de 14 ans avait été arrêté plus tôt, soupçonné de meurtre. La police a déclaré que l'adolescent avait également été arrêté en lien avec l'attaque, sans rapport avec l'affaire, d'une octogénaire le 19 janvier. Et évidemment, il a été relâché immédiatement. Là encore, au Royaume-Uni, une gamine de 13 ans a été traînée dans une voiture et a été pointée dans un immeuble de l'Est de Londres. Et il y a bien un reportage, mais le site web est rempli de pubs, il est en anglais, mais ZDBlocker il pète un câble, donc on peut pas trop la regarder le site. Mais voilà, vous avez compris l'affaire. Et du coup, lui, c'est le coupable. Pas d'amalgame. Là, on est à Brighton, en Angleterre. Et il y a un étranger qui a été naturalisé britannique. J'ai cru que la cérémonie serait nationaliste et un peu gênante, jusqu'à ce que le maire, qui s'appelle Mohamed Assaduzaman, écoutez bien, débute son discours par Assalamu alaikum. Ça veut dire que, voilà, en Angleterre, les institutions sont musulmanes. Et on commence des naturalisations par Assalamu alaikum. Voilà. Et il y a un mec qui nous dit « Adieu l'Angleterre, c'est effrayant comment ils sont tombés sous l'islamisme. C'est effrayant. » Et je vais pas lire la suite, parce que ça s'apparente un petit peu aux heures les plus sombres nauséabondes de l'histoire. Damien Rieu qui nous dit « La conversion des églises en mosquées, une spécialiste anglaise. » Donc là, il y a une vidéo avec une musique. Mais en gros, voilà, il y a cette église qui a été remplacée. Maintenant, c'est une mosquée. Là, le mec, il rentre à l'intérieur. Donc là, lui, il fait l'ablution. Donc l'ablution, c'est que tu te mets dans le nez, de l'eau dans le nez et la bouche, et puis tu te purges et tu recraches. Ok. Là, on peut prier par terre. Hein. Voilà, c'est génial. Ok. Là, encore au Royaume-Uni, un migrant jamaïcain de 42 ans, arrivé en 2001, affirme qu'il ne savait pas que pointer des nanas endormies était un pointage. Parce que dans sa culture, c'est normal de pointer des nanas. Et il arrive en Angleterre, on lui dit rien, comme ça, il pointe des nanas, il est pas au courant, c'est pas sa faute, d'accord? Les juges n'ordonnent pas l'expulsion, car il est bi. Et dans son pays d'origine, il risquerait de se faire tuer parce qu'il est homo, le pauvre. Alors, il peut pas dire qu'il est homo, parce qu'il pointe des nanas. Alors, il dit qu'il est bi. Et vu qu'il est bi, on peut pas le ramener dans son pays d'origine. Hein, parce que c'est connu, c'est très connu que la Jamaïque, c'est un pays en guerre, hein, d'accord? Et donc voilà, il faut le laisser sur le sol français, enfin le sol anglais, pour qu'il continue de pointer des nanas. Voilà. C'est génial. Et il y a un mec qui nous dit... Dire que lorsqu'un blanc met une main au derrière d'une dame, il est à 2 doigts de la peine de mort. Mais un étranger qui commet directement des pointages, il est disculpé en lui trouvant des excuses farfelues. L'Occident est
C'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Un Jamaïcain qui a pointé une dame endormie ne peut pas être expulsé du Royaume-Uni après sa sortie de prison, car il est bi, ont décidé les juges. À l'époque, l'homme avait affirmé qu'il ne savait pas qu'avoir des relations S avec une personne endormie était un pointage. Mais le tribunal a également noté qu'après sa condamnation, l'homme s'était excusé. Bah voilà, bah c'est bon. Il a fait une lettre d'excuse. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et du coup, l'homme s'était excusé par écrit auprès de la victime et avait également suivi un cours de sensibilisation à l'égard des victimes. En gros, c'est une salle de classe où il y a un monsieur qui explique, bah voilà, pointer les nanas, c'est pas bien, tuer les gens, c'est pas bien, et t'as les mecs dans la salle de classe, ils font, oh ah bon, oh, je savais pas, oh. Lors de la première audience du tribunal, la juge Mary Mulready avait évoqué l'enfance de l'homme en Jamaïque. Madame Mulready a noté qu'à l'adolescence, il avait noué une relation avec un homme plus âgé qu'il n'avait pas considéré à l'époque comme un abus. Cet homme plus âgé a été assassiné et le juge a déclaré que le jeune homme, qui est finalement arrivé au Royaume-Uni en 2001 à l'âge de 18 ans, a été attaqué à plusieurs reprises en Jamaïque, ce qui lui a valu de multiples cicatrices sur la tête et le corps, notamment à cause d'une barre en métal, d'une machette et d'attaques par les chiens. Lors de l'audience initiale en 2023, Madame Mulready a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé le témoignage de l'homme entièrement crédible. Le tribunal supérieur a noté que Madame Mulready n'avait pas accepté que l'homme ne sache pas qu'avoir des relations S non consenties avec une femme endormie était répréhensible au moment où il a commis l'infraction. Toutefois, Madame Mulready a reconnu que l'appelant avait appris en participant au cours de sensibilisation aux victimes et qu'il comprenait mieux les questions relatives au consentement et à la vulnérabilité. Là, j'ai une question. Est-ce que ce monsieur va apporter quelque chose à l'Angleterre? On a affaire à des mecs, soi-disant, ils comprennent pas que le meurtre, le pointage, les agressions, c'est pas bien. J'ai bien un adjectif qualificatif, mais ça serait un petit peu trop nauséabond. Mais on va dire que ce monsieur n'est pas insérable en société. Il se comporte pas comme un humain. Un humain, il a un cerveau, il réfléchit, il est conscient de certaines choses. Lui, il n'est pas capable de ça. Pourquoi vous le gardez en Angleterre? Je comprends pas. Et on termine avec ça. C'est un Algérien qui nous dit « J'ai la haine des Français et la haine de la France. Déjà connu de la justice et possédant la nationalité française, donc il est français, et il déteste la France et les Français, il écope de 3 ans ferme pour avoir vandalisé la stèle en hommage à Laura et Morane, victimes d'une attaque islamiste à Marseille. » Quelques heures après la découverte des faits, un SDF de 43 ans, déjà connu de la justice et toujours en liberté, était interpellé à l'aide de la vidéoprotection. Mahamar Ifra parle et lit le français sans difficulté, parce qu'il est français comme vous et moi. Le président revient ensuite sur l'affaire et précise que la stèle a d'abord été arrachée le 23 octobre, puis brûlée et rayée le 10 novembre. L'opération vandalisme s'est passée en 2 temps. Il lit les déclarations de l'auteur des dégradations lors de sa garde à vue. J'ai la haine des Français. Des propos complétés par le procureur plus tard. J'ai la haine des Français et de la France, car ils sont rentrés dans mon pays. Mais tu es français? Son pays, c'est l'Algérie. Mahamar Ifra est né à Alger le 4 octobre 1980. Et il a obtenu la nationalité française à l'âge de 12 ans. Donc depuis l'âge de ses 12 ans, il est en France, mais il n'est pas français. Plus inquiétant encore, lors de la fouille de son téléphone, durant les investigations, l'historique de recherche fait froid dans le dos. Explosif, gay, Marseille, catholicisme, Paris et 6 concerts de rock à ne pas manquer sont quelques-uns des mots-clés tapés. Le prévenu s'en explique. J'ai tapé matériel explosif pour regarder, c'est tout. Il n'y a aucun risque, ça va. Il ajoute, ça ne m'intéresse plus. Ce n'est pas que ça m'a intéressé, mais j'entendais des voix. Peut-être que Allah le guidait pour commettre un acte qui le ferait rejoindre le paradis avec ses 72 vierges, on ne sait pas. Les jurés relèvent également que Mahamar Ifra a fait de nombreux allers-retours sur des périodes de 3 jours
en direction de Paris dans les mois qui ont précédé les faits, pour chercher du travail, se défend le prévenu. Aucune maladie mentale n'était diagnostiquée sur l'auteur des faits. Alors que le mec, il entend des voix qui lui demandent de tout faire péter. Les experts ont conclu à une absence de troubles psychiatriques nécessitant une hospitalisation. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai entendu des voix, je regrette d'avoir fait ça et je m'excuse. Voilà, c'est bon. Glisse-t-il en prétendant ignorer que c'était une plaque pour les victimes d'attentats. Il se montre confus. Le tribunal le condamne à une peine de 5 ans de prison, dont 2 avec sursis et avec maintien en détention. Donc il a pris 3 pauvres années. Alors que le mec, il veut se faire péter dans les salles de concert. La peine est assortie d'une obligation de soins. Finalement, d'accord. Il devra également régler une amende de 500 €. Payée par les impôts des Français, hein, parce qu'il est SDF, hein, il n'est pas solvable. Mahamar Ifra retourne en cellule. Il a 10 jours pour interjeter l'appel. La dégradation de la stèle était davantage un appel au secours qu'un appel à la haine, émanant d'un homme complètement désocialisé et marginalisé, a estimé son avocat. Il va falloir condamner les avocats à un moment donné, hein. Franchement, ils ont aucune race. Hein. Franchement, mais... Oh là là. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!